Ma soeur, mon frère, prends tes 10% des dîmes là que tu donnes chaque dimanche à ton pasteur. Partage à ceux qui n'en ont pas. Dieu n'a pas besoin de ton 10% pour te bénir. Et surtout, tu ne peux pas donner ton 10% à ton pasteur pendant que ton papa, ta mère, reste affamé. Tu ne peux pas laisser les personnes qui ont souffert avec toi en souffrance et toi tu prends cet argent-là à les donner à un pasteur pour prétendre recevoir une bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu viendra quand tu prends soin de ceux qui sont faibles. Prends soin d'abord, le premier Dieu sur terre pour toi sont tes parents. Peu importe, il n'y a pas les parents rêvés, tout comme il n'y a pas des enfants rêvés. On reçoit tout ce que nous avons, c'est un don que nous avons reçu et nous devons l'accepter tel qu'il est. C'est comme ça. À partir du moment où un pasteur vient te dire que non, tes malheurs viennent parce que ton père, c'est ta mère, et sur ce point, il ne faut plus aller les voir, il est en train de te mentir. Si c'est un bon pasteur, il va t'aider d'une manière spirituelle, de mener les combats d'une manière spirituelle. Et en te disant, tu dois continuer à les aider. Si c'est un mauvais pasteur, il va te dire, non, il ne faut plus aller voir tes parents parce que c'est elle la cause. Pourquoi? Il veut posséder, il veut avoir tout pour lui. Et tu te fais du mal toi-même. Sache bien qu'un jour, tu seras aussi vieux ou vieille. Ce que tu fais à tes parents aujourd'hui, tu risques que tes enfants te font aussi. Tes enfants te le feront aussi. La roue tourne. Ce que nous semons aujourd'hui, nous le récolterons plus tard. Mon frère, Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu a simplement besoin d'amour de lui, l'amour des prochains. Et marcher dans la droiture. Nous ne sommes pas des anges, nous commettons des erreurs, mais Dieu seul sait te juger selon tes actes. Tu ne peux pas abandonner ta mère qui a souffert avec toi quand il n'était qu'un être ridicule, insensé, inconnu de tout le monde, en train de souffrir de faim, et tu prends cet argent-là, tu vas donner à ton pasteur en prétendant la bénédiction qui viendra de Dieu. Non, ce n'est pas un Dieu. Ce n'est pas un Dieu que nous connaissons. Il a tout créé, il n'a pas besoin de tout ça. Mon frère, je ne dis pas que tu peux donner quelque chose à ton pasteur. Je ne dis pas que tu ne peux pas lui donner. Mais prends tes 10% là, partage avec tout le monde. À lui n'a pas droit de bouffer cette somme-là. Donne aux autres aussi. Oui, c'est devenu le business. Je ne suis pas contre le pasteur, c'est leur boulot. Mais moi ici, je parle, je plaide pour les faibles. Je plaide pour certains parents qui souffrent, qui manquent même un verre d'eau à boire, un petit thé du matin. Non, ça doit cesser mes frères et sœurs. Prends soin de tes parents tant qu'il est encore temps. Parce qu'un jour, tes enfants te le feront aussi. C'est comme ça les karmas. Les karmas, tu les payeras. Et parfois, ça sera peut-être pire. Et toi, tu commenceras à dire, non, pense que ce que toi, tu as fait, tu es en train de faire à tes parents, tes propres enfants te le feront et tu risques peut-être d'être seul, pire encore. Un bon pasteur, un bon berger ne va pas diviser la famille. Un bon berger va faire tout pour vous réunir. Mais il va t'aider pour lutter spirituellement contre les mondes spirituels, contre tous les dangers spirituels. Oui, les mondes, on ne sait pas ce qui nous entoure. Mais à partir du moment où il commence à dire non, il faut couper. Non, il veut que tu sois sa chose. Il veut que tu sois pour lui. Il veut que tout ce que tu gagnes, tu lui donnes au détriment des autres. Si tu n'as plus les parents, au moins, il y a les enfants, il y a les orphelins, il y a les veuves, il y a les malades qui manquent même un comprimé pour se soigner. Va donner ces 10% à ces gens-là. Si tu vraiment tu tiens à ces 10%-là, va donner à ces gens-là parce que Dieu ne viendra pas bouffer cette somme-là. C'est ce que je peux te demander.
Arrêtons d'être endoctrinés. Arrêtons d'être endoctrinés. Il est temps. Il est temps d'échanger en disant, qu'est-ce que Dieu me demande à l'heure actuelle? On ne peut pas devenir les esclaves de certaines personnes qui sont là que pour bouffer, pour acheter de belles voitures, pour se grossir le ventre, au détriment des personnes proches, au détriment de tes parents, au détriment des personnes qui en ont besoin. Stop à ce genre d'attitude. Changeons tout. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur. Fais quelque chose. Change. Donne si tu as besoin de donner. Mais n'oublie pas tes parents parce que c'est ton devoir devant Dieu, devant les hommes, dans les ciels et sous les ciels. Tu as ce devoir-là en tant qu'enfant, indépendamment des autres, pas devant ton pasteur. Parce que c'est son boulot, il n'a pas besoin de 10%. 10%, Dieu ne le prendra pas. C'est à prendre ou à laisser. À bientôt.